Merci beaucoup. Donc, rebonjour. Nous allons enchaîner par cette session urètre. Je vais présenter les résultats d'une étude, c'est un sondage que nous avons fait sur les pratiques des urologues en Afrique sur la chirurgie des sténoses de l'urètre antérieur. C'est l'étude PASUS, Pan-African Survey on Male Anterior Urethral Structure Management. Et là, on va voir est-ce qu'il y a un gap entre ce que les recommandations disent et ce que nous faisons dans la pratique de tous les jours. Donc, nous n'avons pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Nous avons eu le privilège de la présenter au dernier congrès de l'Association européenne d'urologie à la session reconstruction. Et c'était l'occasion, en fait, d'échanger avec nos confrères des autres pays ou des autres systèmes de santé sur la pratique de la sténose de l'urètre. Donc, vous savez que c'est une problématique très prédominante dans la pratique de l'urologie. C'est des patients qui récidivent, c'est des patients qui nécessitent des prises en charge. Et pour répondre à votre question sur la prévalence, en fait, je pense que ça dépend des régions. Parce que là où je me suis installé à Lyon, il y a la région de Bouches d'Or et tout ça, il y a énormément de MST, il y a énormément de patients qui ont de la VIH positif et il y a énormément de patients qui viennent pour des sténoses de l'urètre. Donc, on envoie un minimum de 3 patients par semaine qui consultent, mais malheureusement, il y a cette crainte de se faire opérer pour l'urètre. Ils peuvent faire des urétrotomies endoscopiques, mais dès qu'on discute autre option, ils sont freinés. Donc, l'objectif de l'étude, c'était d'envoyer un questionnaire à travers les réseaux sociaux et à travers le mailing de l'association des rassemblements des urologues africains pour voir les pratiques de tous les jours. Donc le questionnaire, c'était un auto-questionnaire qu'on remplissait sur tablette ou sur son smartphone. Et on a traité de l'étape de l'épidémiologie, le diagnostic, la prise en charge et les attentes et les perspectives de ces urologues. Donc ça contenait 20 questions qui portaient sur les différentes étapes diagnostiques, thérapeutiques et les attentes et perspectives. Ça a été envoyé par les réseaux sociaux et par mailing. Donc nous avons eu 153 réponses dans 15 pays africains, mais il y avait un biais dans cette partie par rapport au fait qu'il y avait plus de réponses au Maroc, plus de réponses en Algérie, en Tunisie que dans les autres pays. Donc, ce qu'on est des résultats, 24% des urologues traitaient plus de 20 sténoses de l'urètre par an. Donc, ils utilisaient tous pour le diagnostic ce qui est recommandé, notamment l'UCRM, l'urétrocystoscopie pour compléter le diagnostic. Et la majorité des urologues, 92%, considéraient que la longueur de la sténose de plus de 2 cm était compatible avec la réalisation d'une urétroplastie. Et c'était considéré comme la limite de ne pas faire une urétrotomie endoscopique dans le sténose de l'urètre antérieur inaugurale. Là, on voit que quand même la moitié des patients considéraient que le gold standard pour le traitement des sténoses de l'urètre récidivantes antérieure était l'urétroplastie, mais il y avait un frein peut-être par rapport aux pratiques et un frein à envoyer et avoir la facilité d'envoyer le patient vers un urologue qui en fait plus et pour augmenter le volume chirurgical par chirurgien par hôpital. Donc, les procédures les plus réalisées, c'était les urétrotomies endoscopiques à 87% et les résections anastomoses et les mises à plat avec une proportion de 71%. Les urologues questionnés, 56%, considéraient que la réalisation de l'urétroplastie, surtout par greffe de muqueuse buccale, était l'une des procédures dont ils étaient le plus... ça leur posait le plus de problèmes. Donc, la majorité de ces urologues que nous avons questionnés, ils ont montré un intérêt
très important à la réalisation de stages de formation médicale continue ciblés sur la chirurgie de reconstruction de l'urètre, à faire des fellowships, à faire des visitorships ou aller dans des centres qui en font énormément de chirurgie de l'urètre. Donc là, nos résultats, ils ont montré qu'il y a quand même un gap entre ce que disent les recommandations pour traiter les sténoses de l'urètre antérieure et ce qu'on fait dans la pratique de tous les jours. Deuxièmement, ça a souligné l'intérêt de la présence de centres de référence afin d'augmenter le volume opératoire, non pas du centre, mais du chirurgien. Ça veut dire qu'il faut arriver à avoir dans chaque région un chirurgien qui fait que l'urètre et qui va augmenter son volume chirurgical. Et c'est en augmentant son volume chirurgical qu'on va arriver à avoir des lieux où on peut envoyer nos patients pour se faire opérer des urétroplasties, surtout avec greffe de muqueuse, parce que le plus important, c'est de gérer toute la partie périopératoire, le diagnostic, le traitement et le suivi par la suite et la gestion des complications. Donc ça souligne, dans les autres études, on souligne aussi qu'il y a une différence et on voit que les procédures les plus réalisées, là, c'est plus des urétroplasties. Dans la première étude à gauche, c'est un groupe du groupe de travail de la chirurgie de reconstruction de l'Association européenne d'urologie. Et dans l'étude à votre droite, c'est national au niveau des Pays-Bas. Et on voit qu'on revient, ça tourne toujours autour de la formation, la nécessité de formation médicale continue, la nécessité de centres de référence et de chirurgiens référents de la sténose de l'urètre. Et c'est le seul garant pour assurer la formation des jeunes et d'assurer les meilleurs résultats pour les sténoses de l'urètre antérieure. Donc, je viens à la conclusion. Donc, notre étude a montré qu'il y a une différence significative entre la pratique de tous les jours et les guidelines des sociétés savantes quant à la gestion des sténoses de l'urètre antérieure. Et ça souligne l'intérêt de formation médicale continue ciblée sur la gestion des sténoses de l'urètre dans notre pratique courante. Donc là, c'était un bref aperçu de ce que... Je sais que 150 urologues sur toute l'urologie africaine, c'est peu, mais ça nous donne quand même une vision sur ce qui est réalisé. Maintenant, je vais céder la parole à mon ami, le professeur Romain Boissier, qui est professeur au CHU de la Conception à Marseille, pour nous parler de la gestion chirurgicale des sténoses de l'urètre antérieure par greffe de muqueuse buccale. Je vous remercie.